Il se murmure partout, mais je n'ose le croire, la dette en France atteindrait des records inégalés. Bon, en fait, cela fait des années que nous le disons, que nous le crions, que nous le chantons sur tous les tons de la gamme. Je peux hélas rajouter qu'avec le Covid et la gestion macronienne de la pandémie, les choses ne sont pas parties pour s'arranger. C'est logique, l'épidémie a été une formidable occasion pour notre gouvernement de procéder à une gigantesque socialisation de l'économie. L'État paie les charges, les salaires, paie de sa poche encore et encore pour éviter les faillites en cascade des entreprises qui l'empêchent lui-même de fonctionner. À tel point que le directeur du Bureau européen du Fonds monétaire international, Jeffrey Franks, a tiré la sonnette d'alarme. Macronimus est prié de faire le gentil garçon et de préparer un plan d'assainissement budgétaire crédible à moyen terme. Crédible, qu'il a dit le monsieur. C'est là qu'est l'os. Vous imaginez bien que Manu ne va pas s'y opposer en bon européophilomaniaque qu'il est. L'économiste Thomas Porcher rafraîchit la mémoire de ceux qui leur est un peu courte, avec quelques chiffres bien sentis. Les résultats des efforts qu'on a demandés à la Grèce sur le même modèle, ce fut chômage plus 190%, revenus par ménage moins 30%. Suicide, plus 44%. Mortalité infantile, plus 42%. Dette, plus 36%. Des cacahuètes. Les Gaulois ne vont pas faire les réfractaires pour si peu. Le mécanisme de base que ne prennent pas en compte les esprits éclairés du Fonds monétaire international, c'est que quand on coupe trop dans la dépense finit par augmenter. Et oui. En Grèce, la dépense publique a baissé de 20% entre 2009 et 2015. C'est bien, bravo la Grèce. Mais elle est passée de 54% à 55,4% de production intérieure brute, car la production intérieure brute a chuté de 25%. Comme le disait ma grand-mère, qui n'a jamais su compter, c'est mathématique. Évidemment, si on applique des réformes à la grecque sur l'économie mise en faillite pour cause de Covid par les bons soins de Macronor, Covidor, Confinementor, je vous laisse imaginer le résultat. Il va sans dire aussi que les coupes budgétaires demandées par Bruxelles seront précisément demandées là où il ne faudrait surtout pas qu'elles aient lieu. En revanche, elles n'inviteront certainement pas à faire des efforts sur la fraude sociale ou l'immigration incontrôlée, par exemple. Non. Pour ça, c'est robinet grand ouvert, il y aura toujours de l'argent qui coulera à flot. Sur cette triste constatation, je vous souhaite une excellente soirée.